Shalom les amis, shalom la jeunesse. Après avoir révélé l'identité de ceux qui appartiennent au royaume des cieux et affirmé qu'il n'est pas venu abolir la Torah, la Bible, les enseignements de Moïse, mais en révéler toute la profondeur, Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie, passe maintenant à la pratique. Cette deuxième partie est une invitation à laisser Dieu transformer nos pensées, nos paroles, nos intentions et nos relations afin de vivre une justice qui ressemble à celle du royaume des cieux. Nous allons continuer avec le reste du chapitre 5 de Matthieu, c'est-à-dire du verset 21 au verset 48. Cette deuxième partie présente 6 cas spécifiques dans lesquels Yeshua HaMashiach, Jésus de Nazareth, explique la signification spirituelle élargie de certains points de la loi de Dieu donnée à son peuple à travers Moïse. Il a enseigné au sujet de nombreux préceptes inscrits dans le Pentateuque. Il a montré ce qui était le plus important dans ces lois. Dieu cherche des personnes qui comprennent ce qu'il veut vraiment. Jésus le Christ a donné de nombreux exemples de ce que Dieu désire. Ceux qui font cela sont des enfants du royaume des cieux. Dieu est leur Père et ils suivent son exemple. Ils prennent soin des autres et sont pour eux une source de bénédiction. Chaque exemple concernait la manière dont les gens devaient agir et se traiter les uns les autres. Il a appliqué le principe juif appelé clôturer la loi. Il s'agit de mettre en place des barrières ou des précautions supplémentaires autour des commandements de Dieu afin d'éviter, même involontairement, de transgresser une loi divine. La motivation principale est la préservation des enseignements divins et de ses commandements, même face à l'incompréhension ou à la difficulté d'application de certaines lois. Cela répond à une double nécessité. La première nécessité étant de préserver la sainteté et l'intégrité de la loi. Le verset 12 de Romains, chapitre 7, souligne la sainteté de la loi et du commandement, mais il est aussi interprété comme une allusion à la nécessité de préserver la sainteté de la loi elle-même et du commandement. Romains 7, 12 dit exactement ceci: la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. De même que Ézéchiel 43, verset 12 qui dit « Voici la règle relative au temple. Situé sur le sommet de la montagne, tout son circuit alentour est éminemment saint. Telle est la règle relative au temple. » Ce verset d'Ézéchiel met à distance tout son circuit alentour pour éviter la profanation, c'est-à-dire le fait de ne pas s'approcher trop près du sacré. Oui, de même, Romains 7, 12 inspire cette idée de mettre les barrières pour éviter la profanation de la loi. Ainsi, Jésus le Christ martèle en disant « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Et la deuxième nécessité concerne la responsabilité communautaire. La sentence d'être appelé les plus petits dans le royaume des cieux, prononcée contre celui qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux autres à faire de même, vise aussi ceux qui, par négligence, laissent les commandements être affaiblis. Yeshua HaMashiach renforce les commandements, parfois en ajoutant des barrières pour éviter la transgression. Et ce qui est important à savoir est que ces barrières ne doivent pas devenir une charge insupportable ou contredire l'esprit de la loi de Dieu. Explorons maintenant les 6 cas. On commence avec le premier cas, Matthieu 5, 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. La source, c'est dans Exode 23. C'est écrit, tu ne
ne tueras point. Voici les barrières ou les clôtures que Jésus établit. Nous poursuivons dans Matthieu 5, verset 22 au verset 26. Nous lisons, « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Les barrières ici, on va les nommer. Premièrement, ne pas te mettre en colère. Et l'apôtre Jacques nous écrit à propos de la colère en Jacques 1, versets 19 à 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et Paul écrit aux Éphésiens au chapitre 4, versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Deuxième barrière, ne pas prononcer l'injure, l'insulte ou le colibé. Et là, c'est Pierre qui nous dit dans 1 Pierre 3, 9, « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Troisième barrière, la réconciliation avec le frère qui a quelque chose contre toi. Quatrième barrière, l'accord avec son adversaire. Ses attitudes et comportements, la colère, l'injure, l'insulte ou les colibés, le manque de réconciliation avec le frère qui a quelque chose contre toi et le désaccord avec ton adversaire ne provoquent pas toujours un meurtre physique immédiat, mais ils en sont la cause directe à travers deux prismes fondamentaux, l'engrenage de la violence et l'éthique chrétienne. Voyons quelques autres barrières dans la Bible pour protéger la vie humaine, la dignité et la paix sociale et éviter même d'approcher la transgression de ces commandements. On peut donc élargir la portée de ces commandements à la haine gratuite. La Bible interdit de haïr son prochain dans son cœur, car la haine est considérée comme la racine du meurtre. Lévitique 19, 17 nous le dit. Ne hais point ton frère en ton cœur. Reprends ton prochain et tu n'assumeras pas de péché à cause de lui. On peut l'élargir aussi à la mise en danger. Il est interdit de créer une situation dangereuse ou de négliger la sécurité d'autrui. Par exemple, laisser un puits ouvert. Lisons Deutéronome 22, 8. Quand tu bâtiras une maison neuve, tu établiras un appui autour du toit pour éviter que ta maison soit cause d'une mort si quelqu'un venait à en tomber. Passons au deuxième cas. Matthieu 5, 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. La source est dans Exode 20, 14. C'est écrit, tu ne commettras point d'adultère. Les barrières de Jésus, Matthieu 5, verset 28 au verset 30. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps
entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. On retient ici, premièrement, regarder pour la convoiter, c'est-à-dire fixer son regard sur la personne, ça peut être un homme ou une femme, avec le désir intense, immodéré et délibéré de la posséder, souvent au mépris des barrières morales, juridiques ou religieuses. C'est laisser le regard éveiller un sentiment de possession illégitime. Il y a aussi le mauvais œil, l'œil droit. L'œil du regard impudique, de la passion licencieuse ou de quelque chose qui tente à pécher envers ses amis ou son entourage. Ce regard réduit l'autre personne, effaçant sa dignité humaine au profit d'un besoin de possession. Il y a également la mauvaise main, la main droite. Il est interdit de toucher une personne de sexe opposé hors du cadre familial proche, même sans intention de faute ou de péché, pour éviter que cela ne mène à l'adultère. Voyons également quelques barrières dans la Bible. L'isolement. Interdiction à un homme et une femme non mariés l'un à l'autre de s'isoler dans un lieu privé afin d'éviter la tentation et le risque de relations interdites. Exemple de Joseph et la femme de Potiphar dans Genèse 39, versets 8 à 12. Il arriva après ces faits que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph. Elle lui dit, « Viens reposer près de moi. » Il s'y refusa en disant à la femme de son maître, « Vois, mon maître ne me demande compte de rien dans sa maison et toutes ses affaires, il les a remises en mes mains. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien défendu sinon toi, parce que tu es son épouse. Et comment puis-je commettre un si grand méfait et offenser le Seigneur? » Quoiqu'elle en parlât chaque jour à Joseph, il ne cédait point à ses vœux en venant à ses côtés pour avoir commerce avec elle. Mais il arriva à une de ces occasions, comme il était venu dans la maison pour faire sa besogne, et qu'aucun des gens de la maison ne s'y trouvait, qu'elle le saisit par son vêtement en disant, « Viens dans mes bras. » Il abandonna son vêtement dans sa main, s'enfuit et se lança dehors. Les discours et regards inappropriés. La Bible met en garde contre l'incitation à la faute ou au péché par la parole ou le regard. Nombre 15, 39. Cela formera pour vous des franges dont la vue vous rappellera tous les commandements de l'Éternel, afin que vous les exécutiez et ne vous égariez pas à la suite de votre cœur et de vos yeux qui vous entraînent à l'infidélité. Ce verset est interprété comme une mise en garde contre les regards et les pensées qui peuvent mener à la transgression, y compris l'adultère. De plus, le livre des Proverbes avertit. Proverbe 6, versets 24 à 25. C'est ainsi que tu seras protégé contre la femme vicieuse, contre la langue mielleuse de l'étrangère. Ne convoite pas sa beauté en ton cœur, ne te laisse pas prendre à la séduction de ses paupières. Ici, la Bible relie directement les discours séducteurs et le regard à la faute, au péché d'adultère. Enfin, le code vestimentaire. La Bible ordonne la pudeur et met en garde contre l'exhibitionnisme qui peut entraîner la tentation. Ésaïe chapitre 3, versets 16 à 17. L'Éternel dit encore, « Puisque les filles de Sion sont si arrogantes, s'avançant les coups dressés, lançant des regards provoquants, puisqu'elles marchent à pas mesurés et font sonner les clochettes de leurs pieds, le Seigneur dépouillera la tête des filles de Sion et mettra à nu leur honte. » Ce passage critique l'excès de coquetterie et l'impudeur, vus comme des facteurs menant à la débauche.
De plus, la Bible exige la pudeur même dans le service divin. Exode 28, 42. Fais-leur aussi des caleçons de lin commun pour couvrir la nudité de la chair, depuis le rein jusqu'aux cuisses. Bien que ce verset concerne les prêtres, il sert de modèle à l'exigence générale de pudeur vestimentaire. Tous ces versets que nous venons de lire servent de base aux barrières qui protègent la sainteté du mariage et préviennent l'adultère. Troisième cas, Matthieu 5, 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. La source, c'est dans Deutéronome 24, verset 1. Quand un homme aura pris une femme et cohabité avec elle, si elle cesse de lui plaire parce qu'il aura remarqué en elle quelque chose de malséant, il lui écrira un libelle de divorce, le lui mettra en main et la renverra de chez lui. Cette loi permet le divorce sous certaines conditions. Et la condition est que parce qu'il aura remarqué en elle quelque chose de malséant. Que signifie quelque chose de malséant? L'expression quelque chose de malséant est ambiguë et a fait l'objet de débats parmi les sages. Certains sages comprennent qu'il s'agit d'une faute grave liée à la moralité sexuelle, par exemple un comportement indécent ou une suspicion d'adultère. D'autres sages interprètent que cela peut être n'importe quelle raison qui fait que la femme ne trouve plus grâce à ses yeux, même pour une raison mineure ou subjective. Alors Jésus le Messie tranche en Matthieu 5, 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Et plus tard dans Matthieu 19, versets 8 à 9, il dit ceci. Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Oui, dans ce cas précis de répudiation, quand il n'y a pas infidélité, la sentence est sans appel. Jésus dit, c'est exposer la femme répudiée à devenir adultère. Et aussi, c'est commettre soi-même l'adultère. Et c'est ce que Jésus le Messie nous ordonne de ne pas faire. Quatrième cas, Matthieu 5, 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. La source ici, c'est toujours la Bible. La Bible exprime explicitement l'interdiction de faire de faux serments ou de ne pas tenir ses engagements verbaux envers Dieu dans le verset suivant. Lévitique 19, verset 12. Vous ne jugerez point par mon nom à l'appui d'un mensonge, ce serait profaner le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Ce verset interdit de jurer à tort ou de prendre le nom de Dieu en vain, ce qui inclut le fait de ne pas tenir un engagement pris devant Dieu. Un autre verset central se trouve dans le Décalogue, Exode 20, verset 7. Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu à l'appui du mensonge, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui invoque son nom pour le mensonge. Et ces deux versets sont la base biblique de l'interdiction de faire des faux serments ou de ne pas respecter un engagement verbal envers Dieu. Celui qui jurait par le nom de Dieu prenait Dieu à témoin qu'il disait la vérité. Et les Juifs évitaient l'indécence de jurer faussement par le nom de Dieu en lui substituant le ciel, la terre, Jérusalem ou leur tête. Voyons les clôtures de Jésus. C'est dans Matthieu 5, verset 34 au verset 37. Il dit, « Et moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de
de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Jésus le Christ a condamné cet usage abusif de la loi comme de la pure hypocrisie et a interdit toute forme de serment dans la conversation courante. C'était non seulement hypocrite, mais aussi inutile de vouloir éviter de jurer par le nom de Dieu en les remplaçant par d'autres noms. Jurer par le ciel, c'est jurer par le trône de Dieu. Jurer par la terre, c'est jurer par son marchepied. Jurer par Jérusalem, c'est jurer par la ville du grand roi. Même jurer par sa tête, c'est faire intervenir Dieu, car il est le créateur de tout. Jésus le Messie déconseille fortement de prendre des serments ou des vœux, même pour des bonnes raisons, afin d'éviter le risque de ne pas pouvoir les tenir. Quand vous dites oui, c'est oui. Non, c'est non. Cette précaution est une barrière pour ne pas arriver à transgresser l'interdit de parjure. Évitons les promesses inutiles. Cinquième cas, Matthieu 5, 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. La source, c'est Exode 21, verset 24. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Et les clôtures de Jésus, c'est dans Matthieu 5, verset 39 à 42. Il dit, et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Expliquons ces barrières. Ne pas résister aux méchants quand ils te frappent. Jésus n'interdit pas les recours judiciaires pour l'application de la loi, mais interdit la vengeance personnelle. Au lieu de se retourner contre celui qui nous frappe, il est du devoir des chrétiens de souffrir avec douceur. Ceci n'est pas un code à observer servilement à la lettre, mais son esprit doit toujours être préservé. Pour l'application, lisons Jean 18, verset 22 au verset 23. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Et dans Acte 23, verset 3, alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Il dit encore, ne pas résister aux méchants quand ils plaident contre toi. Il est mieux de le donner que de s'engager dans des litiges. Beaucoup de pauvres âmes ont réalisé cela quand il était trop tard et que les hommes de la loi avaient partagé leurs biens, c'est-à-dire éviter les procès. Lisons Exode 22, 26 à 27. Si tu saisis comme gage le manteau de ton prochain, au soleil couchant, tu devras le lui rendre, car c'est là sa seule couverture. C'est le vêtement de son corps. Comment abritera-t-il son sommeil? Or, s'il se plaint à moi, je l'écouterai, car je suis compatissant. Jésus dit encore de ne pas résister aux méchants quand ils te forcent à faire 1000. À cette époque, il n'y avait pas de service de transport régulier comme de nos jours. Il était courant pour des officiers ou des fonctionnaires en voyage d'obliger des hommes à les aider sur leur route. C'était nécessaire, mais c'était oppressif. Et Jésus recommande d'accepter le service et même d'en faire 2 fois plus au lieu de refuser. Sachez que 1000 romains égale à 1000 pas, soit environ 1480 mètres. Donné à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Cet ordre de Jésus le Messie semble le plus difficile à respecter aujourd'hui. Et pourtant, c'est la remède ultime contre la vengeance, car elle brise la logique du talion, œil pour œil, dent pour dent.
La vengeance naît du sentiment d'avoir été lésé et du désir de récupérer ce qui a été perdu ou de faire souffrir l'autre en retour. En demandant de donner et de prêter sans condition, ces préceptes désamorcent la vengeance à 3 niveaux fondamentaux. Le premier niveau, la rupture de la réciprocité négative, c'est-à-dire la vengeance, car la vengeance est un cycle. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Oui, dans ce niveau, il y a 2 choses. Répondre à une demande, parfois formulée par un ennemi ou un opposant, par un don, renverse totalement la dynamique du conflit. Et en donnant à celui qui vous a peut-être nui ou qui est en conflit avec vous, vous refusez de vous placer au niveau de son agression. Cela paralyse son hostilité. Le deuxième niveau, c'est le détachement matériel et le pardon. Car la rancœur et le désir de vengeance sont souvent liés à une perte d'argent, de biens, de dignité. Ici, celui qui accepte de donner ou de prêter sans exiger de retour accepte de perdre matériellement pour gagner la paix relationnelle. Et se venger, c'est vouloir forcer l'autre à payer sa dette. En prêtant volontairement, on transforme une dette subie en un acte de générosité choisi. On efface la dette spirituelle ou matérielle de l'autre, ce qui est la définition même du pardon. Le troisième niveau, c'est la transformation de l'adversaire en mendiant. Car dans l'Antiquité, comme aujourd'hui, l'adversaire cherche à s'imposer par la force ou la domination. Mais ici, le changement de statut. Quand celui qui vous veut tort en vient à vous demander ou à vouloir vous emprunter quelque chose, sa position de force s'écroule. Il devient dépendant de vous. Et il y a aussi le choix de la miséricorde. Se détourner de lui ou refuser serait une forme de vengeance passive. Le punir par le mépris ou le refus. Lui donner, c'est choisir de voir sa vulnérabilité plutôt que son hostilité. Transformons la relation de guerre en relation d'aide. Ce commandement de donner à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi neutralise la vengeance car il remplace le désir de punir par l'acte de nourrir. Il prive le conflit de son carburant principal, l'égoïsme et l'orgueil. Comprenons que la loi du talion, œil pour œil, est un exemple classique de commandement difficile à comprendre et sujette à interprétation. Il faut comprendre ces versets, donc Exode 21-24, non pas littéralement, mais comme une obligation de compensation financière équivalente aux dommages causés et non une vengeance physique. Cela constitue une forme de barrière pour éviter l'escalade de violence et l'injustice qui résulterait d'une application littérale. Une application littérale risquerait d'aggraver le conflit et de causer des dommages irréparables. Il est souvent impossible de reproduire exactement le préjudice. Par exemple, 2 personnes n'ont pas la même santé ou la même utilité d'un membre. La Bible elle-même précise dans d'autres versets l'obligation de compensation monétaire. Exode 21-19. S'il se relève et qu'il puisse sortir appuyé sur son bâton, l'auteur de la blessure sera absous. Toutefois, il payera le chômage et les frais de la guérison. Oui, en résumé, la clôture dans la loi du talion consiste à interpréter le texte biblique de façon à préserver la justice, la paix sociale et la dignité humaine. Exode 21-19 ouvre la voie de transformer une loi potentiellement violente en un système de réparation et de responsabilité. Cela montre que la Bible, même dans ses lois les plus difficiles, vise la préservation de la vie et l'équité. Le dernier cas, le 6e cas, Matthieu 5-43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. La source, Lévitique 19, verset 18. Ne te venge ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain comme toi-même. Je suis
dit l'Éternel. La seconde partie de ce que Yeshua a dit, tu haïras ton ennemi, n'apparaît pas dans la Bible. La Bible ne commande jamais de haïr l'ennemi, mais au contraire, elle insiste sur la retenue et la bienveillance, même envers ceux qui nous ont fait du tort. Si Jésus en a parlé, c'est parce que quelques enseignements juifs n'entendaient par prochain que ceux qui étaient de leur propre pays, de leur nation et de leur religion. Ils aimaient les compter parmi leurs amis. Comparé avec la parabole du bon samaritain en Luc 10, versets 30 à 37. Les clôtures de Jésus pour cette loi sont dans Matthieu 5, 44 à 48. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Explorons les clôtures de Jésus. Aimez vos ennemis. La Bible demande d'aider même l'âne de son ennemi. Exode 23, verset 5. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Bénir ceux qui vous maudissent pour ne pas tomber dans la haine ou la vengeance. Faire du bien à ceux qui vous haïssent pour transformer la haine en paix. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent pour transformer la rancune en compassion. Le Seigneur Jésus nous enseigne donc que nous devons montrer visiblement par des actes ou des paroles une attitude sincère, authentique et sans calcul d'une personne attentionnée qui anticipe les désirs ou les conforts de tous ceux qui nous entourent, y compris nos ennemis, ceux qui nous maudissent, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous maltraitent et nous persécutent, et en particulier pour leurs âmes. Nous devons prier pour eux. Alors que beaucoup rendent le bien pour le bien, nous devons aussi rendre le bien pour le mal. Ce principe est bien plus noble que celui par lequel la plupart des hommes agissent. D'autres ne saluent que leurs frères et embrassent ceux qui sont de leur parti, qui suivent leur voix et leurs opinions. Nous ne devons pas limiter ainsi notre marque d'affection. Il est du devoir des chrétiens de désirer, de viser et de tendre à la perfection dans la grâce et la sainteté. Nous devons en cela essayer de nous conformer nous-mêmes à l'exemple de notre Père céleste. 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Il est certainement demandé davantage aux disciples de Jésus le Christ qu'aux autres. Mais en finale, ces enfants de Dieu seront comblés. Prions Dieu afin qu'il nous permette de prouver que nous sommes véritablement ses enfants. C'est la recommandation de notre Seigneur au verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous allons conclure notre étude. En fin de compte, l'enseignement de Jésus dans ses sermons sur la montagne n'est pas une théorie, c'est un mode de vie. Il ne s'agit pas de paraître juste devant les autres, mais d'aimer sincèrement, de pardonner, de refuser la haine et de chercher la paix, même quand c'est difficile. Jésus de Nazareth nous met au défi de placer des barrières de sécurité dans nos vies pour protéger notre cœur et nos relations. Ne nous contentons pas au minimum. Cette semaine et d'ailleurs toute la vie, relevons le défi. Soyons ce sel qui donne de la saveur et cette lumière qui éclaire la vie de ceux qui nous entourent. Que Dieu nous donne la force d'être des vrais reflets de son amour. Soyons bénis au nom de Yeshua HaMashiach.